Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va préparer le meilleur gâteau, la meilleure génoise qui soit. Moi, c'est la meilleure que j'ai jamais mangée. Elle est super, elle est top. C'est une recette très facile, mais elle est au top. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez vous abonner, activer la cloche. Pour les ingrédients, c'est très facile. Il nous faut donc là 6 œufs, 100 g de farine, 100 g de lait, 100 g de sucre, 100 g d'huile, un peu de vanille et une petite pincée de sel. Donc c'est très simple à faire. Donc là, la première étape, je vais mettre le lait et l'huile à chauffer. Donc là, c'est 100 ml ou 100 g, pareil. Et en fait, c'est une recette taïwanaise très connue. Je l'ai testée et franchement, c'est la meilleure que j'ai jamais fait. Ça, c'est la deuxième fois que je le refais. Je l'ai fait pour l'anniversaire de ma fille. Et c'était trop bon. Tout le monde m'a demandé la recette. Donc là, je vous la refais. Donc là, quand vraiment ça chauffe, donc là, je vais le sortir du feu. Vous voyez, vraiment, ça monte en température. Vous pouvez mettre à la place de l'huile, si vous le souhaitez, 100 g de beurre. Mais moi, je voulais vous faire tout simple. C'est de l'huile neutre. Donc, vous pouvez prendre 100 g de beurre, pareil. Donc là, une fois que ça a bien chauffé, vous voyez, donc là, je vais le mettre dans un bol. Voilà. Et donc, je vais mélanger un tout petit peu. N'hésitez pas à le refaire, même sans crème, même sans garniture, même sans rien. Ça se mange super bien, c'est pas sec du tout. Donc là, alors que le mélange est encore chaud, je vais venir mettre la farine. Donc 100 g, c'est à peu près 5 cuillères à soupe de farine. Donc je rajoute petit à petit, alors que le mélange est encore chaud. Ne vous inquiétez pas, l'effet avec l'huile, en fait, donc vous allez mélanger, ça va donner un aspect un peu bizarre, l'huile elle va un tout petit peu remonter. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Je l'ai testé 2 fois pour être sûre et c'est tout à fait normal. Donc là je mélange énergiquement et je vais le laisser un tout petit peu refroidir le temps que je casse les œufs. Donc je vais séparer le jaune du blanc. Les blancs je vais les monter en neige. Et les jaunes, je vais les rajouter au mélange. Donc, l'huile, lait et farine, j'ai oublié. Donc là, je rajoute que le jaune. Donc, j'ai 6 œufs. Toujours à température ambiante. Donc là, je vais venir mélanger. Ça se mélange très bien. Donc, une petite pincée de sel. Un peu de vanille. Vous pouvez mettre l'arôme que vous voulez. Vous mettez du sucre vanillé. Vous pouvez mettre un zeste de citron. Vous pouvez mettre ce que vraiment vous voulez. Même un peu de fleur d'oranger. Donc je mélange le tout, c'est juste pour ne pas avoir cette odeur bizarre des œufs. Donc là je mélange pour avoir un mélange donc bien crémeux. Donc là, j'ai fini de mélanger le jaune. Donc là, je vais monter les blancs en neige, en meringue à l'italienne, comme vous voulez. En tout cas, en meringue, c'est le plus important. Donc là, j'ai les 100 g de sucre. Donc là, je vais mélanger le sucre. Je vais le rajouter en plusieurs fois. Ça, c'est très important. Il ne faut pas tout mettre d'un coup. Je continue à monter ma meringue. Donc moi, je l'ai mis sur 4-5 fois. Et en fait, il ne faut pas la rendre trop ferme. Ça, c'est très important aussi. Parce qu'après, en fait, ça va pas bien se mélanger avec le jaune et la farine. Donc là, je monte et je vérifie que j'ai bien... Donc quand je commence à avoir des traits, vous voyez, là, j'ai le bec d'oiseau. Donc ma meringue est prête. Je rajoute juste 2 petites minutes et c'est bon. Voilà, donc elle est prête. Donc là, je vais prendre un peu de blanc, je vais le rajouter au mélange, donc farine jaune d'œuf et tout ça. Et je mélange le temps en fait que... Vous pouvez même mélanger à la spatule. Et après, donc je vais tout mettre. Donc moi, j'ai préchauffé mon four à 150 degrés. J'ai pris mon plat et qui va au four. Il n'est pas très grand. Le seul inconvénient de ce gâteau, c'est que ça va pas vous faire
un gâteau énorme. Ça c'est le seul inconvénient, sinon il est vraiment à tomber par terre. Donc là je l'ai chemisé, donc j'ai mis le papier cuisson tout autour, je l'ai collé avec un peu de beurre pour qu'il ne bouge pas. Mais vous pouvez prendre n'importe quel type de plateau. Donc là je fais l'opération inverse comme je vous l'ai dit. Voilà, et ce gâteau on le cuit pendant 1 heure. Ne vous inquiétez pas, ça prend du temps à la cuisson, mais vu que c'est à basse température, c'est ça qui permet qu'il va bien monter, tout simplement, et que le résultat va être vraiment waouh. Donc là, je finis de mélanger. C'était pas du tout sec à l'intérieur, c'est un gâteau qu'il faut même pas lui mettre de sirop ou quoi que ce soit. Donc je mets mon mélange et je vais le mettre à cuire pendant 1 heure. Je le surveille bien sûr. Et essayez de ne pas ouvrir le four tout de suite. De toute façon, vous allez voir, ça monte à cette température, il ne risque pas. Donc là, je tapote un tout petit peu. Et là, je vais préparer la crème. Donc là, j'ai pris de la crème. Donc vous voyez, 38 centilitres. Donc c'est de la crème à 30%. Et là, je vais prendre 2 feuilles de gélatine. Enfin, j'ai pu trouver de la gélatine halal. Donc c'est très important pour moi. Et c'est ma deuxième utilisation donc des feuilles de gélatine. J'espère que vous allez être indulgents parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc j'ai suivi un peu le conseil qui est écrit sur le paquet. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de la crème. Vraiment un tout petit peu. Le reste, je vais le monter. Et là, c'est juste en faire pour faire ramollir mes feuilles de gélatine. Si vous n'avez pas de gélatine, ce n'est pas très important. Là, je vais mettre les fouets au congélateur. Et là, je fais seulement chauffer la crème. Il ne faut pas la faire bouillir a priori. Donc, c'est ce qui est écrit. Là, je vais faire ramollir donc mes feuilles de gélatine. Et ce que je disais, si jamais vous n'avez pas de gélatine, ce n'est pas très grave, vous prenez un paquet de crème chantilly en poudre, vous le mélangez à votre crème épaisse, sinon vous pouvez tout simplement de la crème et c'est très bien, donc vous pouvez faire une crème avec. C'est juste, je voulais voir vraiment comment ça tient, donc là je vais mettre tout simplement 2 cuillères à soupe de sucre, j'ai pas mis beaucoup de sucre parce que de toute façon le gâteau est sucré, les fraises, tout ça. Donc là, ah pardon, j'ai oublié. Il faut que je mette, j'ai mis arôme fraise, vu que je vais décorer avec des fraises. Vous pouvez mettre vanille ou voilà. Donc pour la crème, je vous laisse le choix, même avec juste un coulis de chocolat ou un coulis de fraises ou de framboises. Franchement, c'est trop bon et ça suffit. Le gâteau en lui-même, il est top. Donc là, moi c'est juste en fait, je vous montre vraiment comment j'ai fait le gâteau de A à Z. Vous voyez, donc là, je la monte pas jusqu'au bout. Parce que je vais rajouter donc le mélange. Il faut toujours passer donc les feuilles de gélatine à la passoire parce qu'il y a forcément des grumeaux et vu que surtout la crème elle n'est pas trop chaude, donc du coup voilà, il reste des petits grumeaux, c'est pas bon de les avoir en bouche. Et là je vais mélanger un tout petit peu donc la crème avec la gélatine et je vais l'incorporer à l'autre mélange. Donc là j'ai fini donc de mélanger les 2 crèmes et je vais les mettre au frais pendant donc le temps de la cuisson. Ça c'est important. Le mieux c'est de préparer la crème au moins 2 heures 3 heures avant le gâteau. Donc là je mélange le tout un peu au batteur, donc je vais le laisser après au frigo. Et comme je vous disais, en fait c'est important de laisser la crème prendre. Si jamais vous avez une meilleure façon d'utiliser les feuilles de gélatine, je suis preneuse parce que moi j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc là mon gâteau est cuit. Je vais tout simplement donc le sortir du moule. Je vais le laisser refroidir. Et je vais vous montrer la génoise, elle est top.
Donc là, ma génoise a refroidi, je l'ai découpée en deux. Là, j'ai mes fraises que j'ai lavées. Là, j'ai pris une cuillère à soupe donc de confiture pour le sirop. Et là, donc j'ai pris 3 grandes cuillères à soupe de confiture de fraises que je vais un tout petit peu mélanger. Donc là, comme vous voyez, pour diluer la confiture, je vais mettre une grande cuillère à soupe d'eau et je vais le chauffer au micro-ondes après pour mettre sur mes fraises. Vous voyez, la crème, elle a vraiment bien pris. C'est vrai que sincèrement, en fait, avec la gélatine, le résultat est meilleur parce que la crème, elle ne fond pas. Mais après, parfois, on n'en trouve pas. Donc du coup, j'essaierai de vous faire une autre recette. Donc vous voyez, ça c'est cette étape facultative, en fait, le mélange confiture-crème. Vous pouvez tout simplement mettre de la confiture au milieu. Ça, c'est très bien avec des fraises. Donc là, je vais décorer le gâteau à l'intérieur. Comme ça, je vais avoir des fraises à la découpe. Là, je vais couvrir donc mon gâteau avec la crème sans confiture. Là, je fais vraiment, je vais pas essayer d'avoir donc un résultat très net parce que tout simplement, je vais mettre par-dessus donc les fraises. Là, je prends donc les morceaux les plus beaux et je vais les coller donc sur les bords. Pour la décoration, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, vous pouvez le couvrir entièrement avec des fraises. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire un coulis de fraises juste en les mettant à cuire à feu doux avec un peu de sucre et le mettre sur le gâteau. Voilà, là mon gâteau il est bien décoré, donc je vais juste prendre donc la confiture que j'ai chauffée avec un peu d'eau et je l'ai laissé refroidir et je vais tout simplement venir badigeonner mes fraises pour qu'elles ne noircissent pas et qu'elles deviennent toutes fades. Et franchement, on l'a mangé en 2 jours, donc c'était top. Vous voyez, je le fais un peu sur toutes les fraises. Vous pouvez mettre juste un tout petit peu même avec la cuillère. Donc là, mon gâteau est prêt, vous voyez, c'est vraiment magnifique, le résultat à l'intérieur, il est top. J'espère que vous allez l'essayer, si vous n'êtes pas abonné, j'espère que vous allez vous abonner et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.